Hello everyone. Bonjour à tous, I am Sonia Doi je and I'm m'appelle Sonia Doy the et je International suis Spirit présidente de Association. l'association Médicale Welcome Spirit our dear International. guests Je vous and souhaite à tous la I bienvenue à have cet a great événement pleasure and et maintenant c'est un a grand plaisir privilege et un to privilège introduce de vous présenter mon my amie, good friend Dr Dr. Elaine Elaine Drysdale. Drisdale. Dr. Drysdale Dr is a Drisdale est psychologist and psychologue et psychiatrist. psychiatre. She's a clinical Elle est professor of professeure clinique psychiatry de in psychiatrie the à Faculty l'école of de médecine de Medicine l'Université at de la University of Colombie-Britannique. British Columbia. She has worked as a Elle a psychiatrist travaillé for comme over psychiatre 30 pendant plus de years 30 ans in various medical dans divers settings, milieux including médicaux, over y 25 compris years plus de of 25 ans psychiatry comme into psychiatre leukemia, au programme home de greffe de bone moelle marrow osseuse transplant pour la program in leucémie British en Columbia, and Colombie-Britannique to the British et à Columbia l'Agence du Cancer cancer de Agency la to palliative Colombie-Britannique care pour les programs. programmes de soins palliatifs. She has given numerous Elle a donné de lectures nombreuses to conférences physicians à des and médecins has spoken et s'est exprimée à l'échelle nationally and nationale et internationally internationale on sur des topics sujets de of psychiatrie, psychiatry dans les soins du in cancer, cancer care, bone marrow la transplantation, transplantation de moelle and osseuse near-death experiences. et les expériences de mort imminente. In a clinical research study Dans le published cadre d'une in étude the de New recherche England Journal of clinique qui a été Medicine, publiée dans le New Elaine England Journal assisted of for Medicine, 6 years elle a codirigé pendant for 6 ans metastatic un patients, groupe hebdomadaire helping pour les women patients métastatiques, live aidant les fully femmes à while vivre coping pleinement tout en with faisant face à la dying. mort. She was asked to give On lui a eulogies demandé de at faire many des éloges of funèbres the lors de 35 bon nombre des funerals 35 of funérailles group members des membres du she groupe, considered ce qu'elle honorable. considérait comme un honneur. She has had an interest Elle for s'intéresse over depuis 30 plus de years in 30 ans near-death experience, à and she l'expérience has de mort taught imminente about NDE et elle a to enseigné sur les patients, émis grieving aux patients en families, deuil, aux physicians, familles, and other aux healthcare médecins professionals. et à d'autres In professionnels de la santé. 2018, En we 2018, invite her to nous give a l'avons talk invitée à at donner une the conférence au Congrès, Congress here in Washington, ici à D.C. Washington, D.C., pour For l'association the médicale British Spirit. Medical Association. And after that, Après she cela, elle a accepted accepté the l'invitation invitation de of the l'association Representative Medical médicale Spirit Association to give internationale lectures in 3 different pour donner des European conférences countries, dans 3 pays européens talking différents about near-death sur les experiences. expériences de mort imminente. And from there, she also went De là, to elle est également allée au 4e congrès mondial sur la psychiatrie et la spiritualité à Jérusalem. Elle croit que la sensibilisation aux émis fournit un nouveau paradigme rempli d'espoir pour de nombreux patients qui font face à l'anxiété d'une maladie potentiellement mortelle. Ainsi, Hélène est devenue une de nos grandes amies. Et elle est maintenant connue par plusieurs de nos groupes spirites. C'est un grand honneur de la voir dans cet événement. Maintenant, je vais donner la parole à Hélène. Welcome, Elaine. Bienvenue, Hélène. Thank you so much, Sonia. That was a really wonderful tribute. I feel C'était un hommage vraiment merveilleux. Je suis très honorée d'être invitée à prendre la parole lors d'un congrès aussi illustre. Le premier congrès médical Spirit international virtuel et un orateur assez illustre. Merci de m'avoir invitée. Je voudrais parler aujourd'hui des expériences de mort imminente et comment pouvons-nous apporter de l'espoir aux personnes gravement malades et endeuillées. Eh bien, cette année 2020 est une année plutôt exceptionnelle, n'est-ce pas? Nous sommes passés du déni de la mort et des scandales politiques dans divers pays à l'angoisse marquée par la mort due au Covid et aux énormes douleurs et souffrances à travers le monde entier avec cette pandémie. C'est un choc pour moi de voir comment les choses ont tellement changé. Je me souviens, il y a quelques années, un patient m'a dit « Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort. Et vous ?» Eh bien, c'était vraiment un choc que quelqu'un pose même cette question.
parce que j'ai travaillé dans de nombreux milieux médicaux, aux urgences, dans des services médicaux et dans des services psychiatriques. J'avais vu de nombreux patients qui avaient été suicidaires. Puis j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des patients qui avaient des maladies médicales potentiellement mortelles. Donc j'étais un peu surprise que quelqu'un puisse être dans un tel déni. Eh bien, cette année, je pense que peu de gens dans le monde sont dans le déni. Avec Covid, une personne sur 3 dans certaines régions est touchée directement ou indirectement par un individu atteint du Covid. Les gens sont confrontés à la prise de conscience que les gens meurent réellement et pas seulement comme un futur fantasme ou un cauchemar. Ils font face à des parents ou à des patients qu'il faut réconforter. Les gens sont aux prises avec des problèmes d'isolement, de perte, de dépression, de manque de motivation, de pensées suicidaires, de toxicomanie et de surdose. La pandémie de Covid a mis en évidence des luttes existentielles qui ont existé pour chaque être humain à un moment donné. Il en a éveillé beaucoup au concept de la maladie, de la souffrance ou de la mort. Je voudrais simplement montrer très brièvement certaines statistiques. Ceci est du Centre de contrôle des maladies, un rapport d'août 2020 sur la santé mentale cette année. Et cela indique, si vous regardez le résultat sur la dernière ligne sur ma diapositive, que les symptômes du trouble anxieux ont triplé à partir de 2019. La dépression a doublé. Les idées suicidaires des répondants ont doublé à partir de 2018, passant de 4% à plus de 10%. Et cela indique également que divers sous-groupes, les jeunes adultes, les minorités raciales, ethniques, les travailleurs essentiels et les adultes soignants non rémunérés ont signalé des résultats de santé mentale disproportionnellement pires, une augmentation de la toxicomanie et des idées suicidaires élevées. Nous savons que les taux de suicide dans le monde sont généralement proches de 800 000 personnes chaque année. Mais avec le Covid, il semble qu'il y ait une augmentation des suicides. Il y a des facteurs sociaux liés au Covid que je viens de mentionner, l'isolement, la solitude, la peur d'être testé positif ou de devenir un fardeau, l'ostracisme social et le chagrin, ainsi que les problèmes généraux de santé mentale. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui, je pense, deviendront des problèmes. Nous savons qu'il y a les malades de Covid à long terme. Ce sont des personnes souffrant de maladies chroniques liées à l'inflammation de divers systèmes corporels. Et nous savons que quand il y a une inflammation dans le corps, il y a des protéines inflammatoires appelées cytokines qui sont libérées et qui atteignent le cerveau. Et elles peuvent provoquer une dépression et un brouillard mental. Donc je pense que nous allons voir des problèmes dans ce sens aussi. Eh bien, faire face à la mort n'a pas été une chose nouvelle pour moi. Comme le docteur Doyle l'a si gentiment commenté dans son introduction, j'ai été très impliquée pendant un certain nombre d'années à diriger un groupe hebdomadaire pour les femmes qui mouraient du cancer du sein. Les femmes dans ces groupes se donnaient du courage les unes les autres. Et ce fut un immense honneur et un moment fort de ma carrière de participer à ce travail. Mais je peux vous dire que mon travail récemment en psychiatrie a vraiment augmenté avec l'urgence dans les tranchées. Je vais discuter seulement de quelques-uns de ces cas que j'ai vus juste ces dernières semaines. Un jeune homme désespéré, isolé, Jackson, a fait une overdose et a subi des lésions cérébrales. Il a été transféré dans un hospice. Sa mère m'a demandé « Que dois-je faire ?» alors qu'il va à l'hospice. Plus tard, après sa transition vers le royaume suivant, ses mots étaient « Ma foi ne me semble que théorique. Pouvez-vous m'aider dans mon chagrin ?» Une autre patiente savait qu'elle était mourante. Elle était inquiète, mais elle était athée et a dit « Je ne crois pas en la religion parce que je crois en la science. Que pouvais-je lui dire pour l'aider ?» Puis un ami, un collègue, un médecin spécialiste m'a appelé. Ma cousine est en phase terminale avec un cancer. Elle a peur et n'est pas religieuse. Que dois-je lui dire? Comment aborder le thème de l'au-delà? Et précédemment, dans certaines de mes conférences spirites, j'ai parlé d'une jeune mère de 2 jeunes filles qui était suicidaire due à sa dépression associée à son état de santé chronique. Je l'avoue encore.
Et j'ai parlé d'un jeune père atteint de leucémie récidivante qui avait une fille de 8 ans et qui voulait mettre fin à sa vie pour avoir le contrôle de sa mort. Donc voir des patients a vraiment été très intense. Et cette intensité a augmenté cette année. Mais malgré tous ces défis dans le monde, souffrance, difficultés, nous pouvons tous donner de l'espoir aux autres. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une profession liée à la santé pour donner de l'espoir. En tant que professionnel de la santé depuis plusieurs décennies, je souhaite partager des histoires cliniques et des conseils que j'ai découverts à travers l'expérience clinique et de la vie pour appliquer la sagesse de l'expérience de la mort imminente pour aider les autres, que ce soit dans un environnement médical ou non médical. Alors, comment les professionnels de la santé ou d'autres abordent-ils le sujet de la vie après la mort avec des patients mourants? Le problème est par où commencer? Mais cela peut être inconfortable d'aborder ce sujet. Il peut y avoir une volonté de ne pas vouloir causer de détresse, ou ouvrir une boîte de verre, comme on dit en anglais. Il peut y avoir une préoccupation d'un dilemme professionnel, d'imposer ses propres idées religieuses. En fait, je pense que c'est le problème majeur. Les spirites peuvent se sentir confiants dans leurs propres croyances, mais d'autres peuvent ne pas se sentir aussi confiants et peuvent ressentir le moindre soupçon de prosélytisme. C'est un équilibre délicat. Partager sa foi versus donner l'impression d'imposer la religion ou des idées théologiques. Les établissements de santé peuvent avoir des politiques ou des contraintes bien définies contre toute perception de prosélytisme dans le cadre des soins de santé. Eh bien, comment pouvons-nous aider nos patients si nous pensons qu'il existe un monde spirituel ou si nous voulons leur donner de l'espoir de cette manière? Les expériences de mort imminente sont des phénomènes cliniques valides et elles fournissent un pont conversationnel du domaine clinique au domaine spirituel. Les EMI sont des expériences cliniques. Discuter de ce sujet avec un patient ne pousse pas au dogme religieux, il fournit des informations précieuses sur les expériences des autres. Ces expériences sont courantes, survenant dans environ 5% de la population, étonnamment, et 18% des patients réanimés suite à un arrêt cardiaque. Les gens n'en parlent pas beaucoup, car ils les gardent souvent pour eux-mêmes, de sorte de conserver la valeur de cette expérience. Mais nous pouvons utiliser les histoires d'expériences de mort imminente pour ouvrir la porte à d'autres expériences spirituelles ou d'autres sujets et pour donner de l'espoir aux gens. Ainsi, j'ai un patient qui a peur de mourir. Je sens que je peux parler des expériences de mort imminente pour introduire le sujet de la mort et diminuer la peur de mourir d'une manière intrigante et pleine d'espoir. Je dis aux patients, avez-vous déjà entendu parler d'expériences de mort imminente? Eh bien, ce que nous savons des gens qui se sont approchés de la mort et qui ont survécu pour en parler, c'est que le moment réel de la mort est paisible pour la personne mourante. Peu importe à quoi cela pourrait ressembler pour les spectateurs. Et au-delà de cela, cela soulève la possibilité de l'existence d'un monde spirituel. Vous pouvez choisir d'accepter ou non l'éventualité spirituelle, mais nous savons que le moment de mourir est paisible. Nous pouvons donner des informations au-delà de cela aux patients. Qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? Les experts médicaux y croient-ils? Les gens peuvent dire « J'ai entendu dire qu'il y a des raisons médicales qui pourraient expliquer ces expériences, comme le délire causé par une infection ou la morphine. Est-ce que c'est vrai? Tout cela ne peut-il pas être expliqué par la biologie de l'arrêt du cerveau? Comment certaines personnes peuvent-elles voir un monde spirituel? » Je vais donc aborder ces sujets aussi brièvement que possible, bien qu'ils soient assez vastes. Mais ensuite, j'aimerais parler de certains de mes patients et de la façon dont j'ai appliqué les histoires de mort imminente pour les aider. Ainsi, une expérience de mort imminente est un événement psychologique profond, qui peut survenir chez une personne proche de la mort ou qui n'est pas proche de la mort, mais en situation de crise physique ou émotionnelle. Être dans une situation potentiellement mortelle, comme peut-être regarder un accident de voiture, n'est pas la même chose qu'une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente est le modèle de perception, créant un événement reconnaissable. Et elle comprend des éléments transcendantaux et médicaux. Et c'est un événement puissant de prise de conscience. Ce n'est pas une maladie mentale.
En d'autres termes, il s'agit d'une conscience accrue lorsque la personne semble inconsciente ou cliniquement morte. Et comme je l'ai dit, ce sont des phénomènes étonnamment courants. Et c'est une autre raison pour laquelle nous devrions tous être renseignés sur le sujet. Alors avec les patients, je leur parle un peu de l'histoire, de l'étude, sur l'expérience de la mort imminente. C'était des expériences relativement inconnues jusqu'à récemment. En 1975, bien qu'il y ait des références dans les livres anciens et dans les peintures du Moyen-Âge. Mais ce n'est qu'en 1975 que le docteur Raymond Moody, philosophe et médecin, et qui est également devenu psychiatre par la suite, a étudié les cas de 150 personnes ayant vécu ces phénomènes. Les cas se répartissent en 3 groupes. Les personnes ayant eu un arrêt cardiaque et qui ont été réanimées, les personnes qui ont été proches de la mort, et les expériences des personnes en train de mourir et qui ont été rapportées par leurs proches. Il a écrit un livre, La vie après la vie, qui a été publié en 1975 et qui est devenu un best-seller. Ce livre a été présenté dans un magazine nord-américain très populaire à l'époque, le Reader's Digest. Et il a influencé l'industrie cinématographique. Il est devenu courant et il a été à l'origine d'un changement de point de vue sur la mort. Alors, qu'est-ce qu'a noté le Dr Moody dans ses observations? Eh bien, il a constaté qu'une expérience de mort imminente peut contenir tout au parti de 9 éléments suivants. Un sentiment de grande paix et l'absence de douleur. Le patient ressent soudainement un sentiment merveilleux. Puis, la plupart des personnes parlent d'expériences hors du corps, de s'élever et de flotter au-dessus du corps, et de regarder des événements de haut. Souvent plus tard, ils peuvent décrire avec précision les événements dans la salle de réanimation ou dans les salles suivantes, d'un point de vue élevé, où ils peuvent rapporter des conversations entendues dans les couloirs pendant qu'ils étaient comateux ou en état d'arrêt cardiaque. Ensuite, ils ont souvent l'expérience d'être entraînés à travers un tunnel d'obscurité à grande vitesse jusqu'à atteindre un royaume de lumière rayonnante à la fin du tunnel. Et c'est peut-être de là que vient l'origine de l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Certaines personnes ne parlent pas de tunnel, mais disent s'élever soudainement dans l'espace et voient la Terre telle qu'elle serait vue par les astronautes. Et le docteur Carl Jung a eu cette expérience bien avant que Google Earth et les cartes satellites existent. Par ailleurs, les gens rencontrent souvent des amis ou des parents décédés qui les saluent, même lorsque la personne qui expérience une mort imminente ne sait pas que l'ami est mort. Parfois, ils sont très surpris et disent « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les personnes décédées brillent souvent d'une lumière intérieure. La personne peut aussi rencontrer un être de lumière au bout du tunnel qui est perçu comme une énergie omnisciente, aimante, et qui est identifié de manière variable comme Dieu, Jésus ou un autre être spirituel. Ensuite, l'être de lumière présente à l'individu mourant un panorama de sa vie, depuis sa naissance et tout le long de sa vie, et ainsi la personne observe et ressent les effets de ses actions sur les autres. L'individu mourant peut prendre conscience que des actes d'amour, même simples, sont de la plus grande valeur dans la vie sur Terre. Après, il y a une réticence à revenir. La personne mourante peut se voir dire qu'elle doit retourner à la vie, car il n'est pas encore temps pour elle de rester, mais l'individu hésite à revenir. D'autres personnes ont le choix, mais choisissent de revenir pour aider leurs proches. Il y a d'autres éléments qui peuvent se produire. Il peut y avoir des émotions intenses, des perceptions accrues, y compris des couleurs intenses, et certaines personnes disent avoir vu des couleurs brillantes, qui ne sont même pas perçues sur Terre, que ce sont de nouvelles couleurs. Ils peuvent percevoir un royaume spirituel qui peut inclure des paysages très mémorables. Ils peuvent acquérir une connaissance sur la nature de l'univers, ils peuvent avoir un sentiment d'unité et d'interconnexion, le sentiment d'avoir une connaissance de l'avenir, ou ils peuvent recevoir des messages concernant le but de leur vie. Maintenant, certaines personnes ne ressentent qu'un ou deux des 15 éléments qui sont souvent répertoriés. Et c'est variable. Tout le monde ne les ressent pas tous. Et vous pouvez comprendre qu'avec des expériences aussi incroyables, les gens ne veulent pas partager leur histoire avec des personnes qui pourraient les juger ou se moquer d'eux, ou avec des médecins qui pourraient les rabaisser et dire « Oh, c'était juste dans votre tête » ou « Vous étiez juste très malade ».
Nous savons que des expériences de mort imminente sont similaires à travers les âges et les cultures. En 1990, le livre du pédiatre Dr. Melvin Morse, intitulé « Des enfants dans la lumière de l'au-delà », dans lequel il décrit les expériences de mort imminente d'enfants, nous apprend qu'elles sont très similaires aux expériences des adultes, même lorsqu'il y a une contribution religieuse minimale. Un enfant de 10 mois a rampé dans le tunnel, et l'être de lumière a été identifié par un autre enfant comme étant le Père Noël. Les expériences de mort imminente sont similaires chez les individus, quel que soit leur âge, leur sexe, leur niveau d'éducation ou leur religion. Et elles ont été vécues par des personnes de toutes les religions, ainsi que par d'anciens agnostiques et athées. Depuis le travail du Dr Moody, il y a eu de nombreuses recherches et histoires personnelles de la part de scientifiques, de psychologues, de médecins et d'autres personnes qui ont augmenté la connaissance sur ce sujet au cours des 40 dernières années, y compris le Dr Bruce Grayson et le neuroscientiste et psychiatre Dr Peter Fenwick, qui est connu de beaucoup d'entre vous avec son implication dans le mouvement Spirit et ses conférences. De pédiatres, radio-oncologues, radiologues, neurochirurgiens, chirurgiens orthopédistes, beaucoup se sont impliqués depuis 1975. Il existe une association, l'Association internationale pour les études sur la mort imminente, ou IANDS, qui a encouragé la recherche dans le domaine et qui tient des conférences annuelles. Les tentatives d'explication médicale comprennent le délire dû à la septicémie, les médicaments, les effets secondaires, les dysfonctionnements métaboliques. Le délire est souvent appelé état de confusion. Les gens disent que c'était peut-être une psychose ou une hypoxie, avec une insuffisance d'oxygène dans le nerf optique, ce qui a provoqué la vision du tunnel, ou peut-être l'effet de la toxicomanie, ou peut-être était-ce la libération de la molécule DMT, qui est le principal actif de l'ayahuasca. C'était peut-être une crise ou une stimulation du lobe temporal, mais aucune de ces explications n'explique comment nous pouvons avoir des nouvelles sur des individus ou acquérir des connaissances sur des événements lointains ou futurs. Ils ne donnent que des explications partielles. Ils peuvent expliquer un symptôme, une partie de l'expérience, mais pas toute la totalité. Et il existe des différences entre la maladie mentale et l'expérience de mort imminente. Les rapports cliniques sont très différents. Et le psychiatre Dr Bruce Grayson a documenté les différences entre le contenu, le contexte, la mémoire de l'événement et les séquelles. Je vais parler un peu du délire, très brièvement, et en quoi il est vraiment différent de l'expérience de mort imminente. Donc, si quelqu'un dit « Oh, c'est juste du délire », eh bien, ce n'est pas vraiment exact. Le délire est très différent. Le délire est une altération du fonctionnement du cerveau en raison de conditions médicales aiguës. Il provoque une perturbation de l'attention ou de la concentration et de la conscience, de sorte que la personne peut être désorientée dans le temps ou l'espace. Il peut y avoir un changement rapide sur quelques heures ou quelques jours par rapport à l'état initial. Il peut y avoir des changements dans la manière de penser ou la perception. Il peut y avoir des hallucinations visuelles, des processus de pensée confus. Les pensées ne sont pas bien traitées pour un souvenir immédiat et elles ne sont pas non plus disponibles au souvenir plus tard. Cliniquement, il peut y avoir des changements psychomoteurs et des troubles du sommeil avec un cycle veille-sommeil inversé et fragmenté, ainsi que des troubles émotionnels avec des émotions qui changent rapidement et un état de perplexité. Alors en quoi cela diffère d'une expérience de mort imminente? Eh bien, un délire peut être expliqué par la maladie ou par des maladies affectant le dysfonctionnement du cerveau. Une expérience de mort imminente, vous ne pouvez pas l'expliquer au-delà du déclenchement par des circonstances de perte d'une conscience aiguë. Vous ne pouvez pas expliquer comment la maladie ou un traumatisme imminent ont pu créer cette expérience. Un traumatisme imminent sans maladie réelle peut créer cette expérience, telle que l'observation d'un accident hors du corps. Et rêver de mourir peut également créer des expériences similaires. Nous ne pouvons donc pas l'expliquer. Les sceptiques peuvent essayer d'attribuer toutes ces caractéristiques à des explications biologiques, mais certaines caractéristiques ne peuvent tout simplement pas être expliquées biologiquement. Comment quelqu'un peut-il être conscient d'événements non locaux alors qu'il est conscient? Il existe d'autres différences. Dans le délire, les symptômes du délire fluctuent dans le temps.
et en intensité. Dans ces expériences de mort imminente, c'est tout ou rien. Extérieurement, une personne peut sembler être dans le coma et plus tard pleinement consciente. Intérieurement, la personne est pleinement présente et peut observer la situation alentour, où elle peut être consciente d'événements réels et véritables et vérifiables qui se passent ailleurs. Cela pendant un état dit inconscient. Dans le délire, les patients sont très malades, avec une conscience partielle, une capacité partielle d'interagir. Alors que dans les ENI, la personne est consciente, insensible, sans interaction au cours de l'expérience. Dans le délire, la pensée est confuse, fragmentée, elle manque de cohérence. L'idéation paranoïaque peut changer, ce n'est pas fixe. C'est ce que j'appelle un désordre confus. Alors que dans une expérience de mort imminente, la description de l'expérience est cohérente. Elle peut sembler fantastiquement imaginative pour des personnes non informées, mais elle a du sens. Le contenu et la pensée diffèrent pour les deux. Dans le délire, il y a de fausses idées, une confusion des personnes. Les pensées sont souvent angoissantes, craintives. La personne peut être paranoïaque, méfiante envers les autres. Elle peut se sentir incomprise, craindre le pire événement. Le contenu n'est jamais une source d'inspiration. Je n'ai jamais vu, en 30 ans, un délire avec un contenu qui donne de l'inspiration. Et il ne s'agit pas d'être aimé ou apprécié. En revanche, dans l'expérience de mort imminente, le contenu a tendance à être rassurant, plein d'espoir. Il donne de l'inspiration, en mettant l'accent sur le fait d'être compris, d'être valorisé et d'être aimé. Ce n'est pas un délire. Dans le délire, la personne peut être hypoactive ou agitée. Mais dans une expérience de mort imminente, la personne a l'air d'être en état d'arrêt cardiaque ou de coma. La réactivité émotionnelle est différente. Dans un délire, les émotions sont labiles ou changeantes. Elles sont craintives ou anodines. Alors que dans une expérience de mort imminente, la personne ne montre pas d'émotion pendant l'événement. Mais plus tard, elle exprime de l'admiration, de l'humilité, parfois de la gratitude, une confiance en soi accrue, de la détermination. Et les émotions sont maintenues. Elles ne sont ni labiles, ni changeantes. Qu'en est-il de la mémoire? Dans le délire, il y a peu ou pas de mémoire. Les gens sont souvent surpris d'apprendre ce qu'ils ont dit ou fait pendant qu'ils déliraient. Alors que dans une expérience de mort imminente, les personnes ont une excellente mémoire des détails de l'expérience et les souvenirs durent dans le temps, sans s'estomper. Dans un délire, quels sont les effets secondaires? Le délire a un impact sur la vie qui s'ensuit, mis à part la peur de retomber malade. Quel cauchemar, disent les gens. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais c'était terrible. Je n'ai observé après le délire aucun impact positif sur le but de la vie, ni le dévouement à une cause, ni une diminution de la peur de mourir. Alors qu'après une expérience de mort imminente, les gens vivaient généralement avec plus d'intensité. Ils ont le sentiment d'avoir un but dans la vie. Ils ont un plus grand désir d'exprimer leur amour aux autres. Ils sont plus philosophiques sur les circonstances de la vie transitoire et moins appréhensibles de la mort. Parfois, il peut y avoir conjointement une expérience de mort imminente et d'un délire. Il peut y avoir un délire partiel, puis une éclaircie. Et la personne peut avoir des expériences spirituelles. Puis il peut y avoir une activité délirante accrue. Un compagnon a commenté la veille de sa mort. Elaine, je pense que je pensais que je marchais dans une rue et je suis arrivée devant une porte fermée. J'ai tourné la clé dans la serrure et tu ne croiras pas ce qu'il y avait de l'autre côté de cette porte. C'était incroyable, un tout autre monde. J'ai des patients qui m'ont dit cela aussi. Un patient m'a dit, eh bien ce matin la porte s'est ouverte et j'ai vu tout le cosmos, les étoiles. Je n'ai plus peur désormais, je n'ai plus peur de mourir. Ainsi, il y a ce qui semblait être une expérience partielle de mort imminente, ou peut-être un rêve d'une expérience de mort imminente. J'aimerais parler un peu de la stimulation du lobe temporal, car la stimulation des lobes temporaux par une sonde ou une crise peut créer une expérience en partie similaire à une expérience de mort imminente, avec un sentiment d'amour, d'expansion et d'unité. Mais cela n'explique pas toutes les facettes d'une expérience de mort imminente. Cela n'explique pas, comme je l'ai dit, les nouvelles informations découvertes sur les gens, la conscience détaillée des événements qui ont eu lieu ailleurs, ou la prise de conscience d'événements passés ou futurs. Ainsi, ce qui ne peut pas être expliqué par les théories biologiques
a été résumé dans un livre intitulé « La vie après la mort, l'épreuve ». Ce livre porte sur les 9 champs d'évidence qui, pris tous ensemble, suggèrent vraiment que nous ne pouvons pas vraiment expliquer les expériences de mort imminente par des théories biologiques. Ce livre a été écrit par le docteur Jeffrey Long, radio-oncologue, et l'auteur à succès, Sir Paul Perry. Et ils fournissent ces champs d'évidence qui sont à l'encontre de toute théorie biologique proposée comme cause d'expérience de mort imminente. Alors j'en discute brièvement quand je parle aux patients et je leur demande qu'est-ce qui ne peut pas être expliqué par les théories biologiques? Eh bien, le niveau de conscience et d'attention est généralement plus élevé que dans la vie quotidienne, même si la personne est médicalement inconsciente. Et cela seul est médicalement inexplicable, quelle que soit la théorie envisagée. Et pendant l'expérience de mort imminente, la personne peut voir et entendre des événements qui sont ensuite vérifiés par d'autres. On appelle ça des événements véridiques, qui ont été vérifiés. Comment une personne peut-elle voir un événement ou entendre une conversation avec une totale précision en étant à une distance géographique ou tout en étant inconscient? Une conversation qui ne pourrait pas être entendue, même avec la plus grande conscience que nous avons dans la vie quotidienne. Certaines personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, qui étaient aveugles ou malvoyants, ont eu des expériences dans lesquelles ils ont eu une vision normale ou extra-normale, même chez certains qui étaient nés aveugles. Numéro 4. Elles peuvent survenir sous anesthésie générale, surveillée, à un moment où nous savons que l'expérience consciente devrait être impossible. Numéro 5. Les passages en revue de la vie peuvent inclure des événements réels qui peuvent avoir été oubliés ou inconnus auparavant par l'expérimentateur. La personne peut apprendre de nouvelles informations pendant son état inconscient qu'elle ne connaissait pas avant l'expérience de mort imminente. Et elle revient assez surprise d'avoir appris cela, de rapporter qu'elle a appris que quelqu'un était mort ou que quelque chose s'était produit ou que quelque chose s'était produit dans le passé, qu'il ne savait pas. Lorsque les expérimentateurs rencontrent des êtres qu'ils ont connus, ils sont pratiquement toujours décédés. On pourrait s'attendre à ce que si les souvenirs venaient du subconscient, ils incluraient des proches vivants. Ainsi, parfois, ils apprennent la mort d'un proche pendant l'expérience de mort imminente, comme je viens de le mentionner. Les expériences de mort imminente d'enfants non exposés à la doctrine religieuse sont étonnamment similaires à celles d'enfants plus âgés et d'adultes. Numéro 8, elles sont remarquablement cohérentes dans le monde entier, malgré des cultures différentes. Et numéro 9, il est courant pour les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente de vivre des changements dans leur vie, qui sont puissants et durables. Et ces changements suivent un modèle cohérent. Il y a un 10e champ de preuves supplémentaires à propos des expériences de mort partagées, où une personne en bonne santé partage une partie de l'expérience spirituelle d'une personne mourante. La vision peut être partagée par ceux qui sont physiquement proches au chevet d'une personne mourante. La personne en bonne santé peut également voir des énergies spirituelles, telles qu'une lumière divine ou des personnes décédées. Le docteur Jeff O'Driscoll, médecin urgentiste, décrit ses propres expériences dans un livre « Pas encore ». Il existe également un programme appelé le chemin de passage partagé, qui est un programme dirigé par William Peters à Santa Barbara en Californie, dans lequel il documente, lors du process de la mort, les perceptions partagées par des personnes qui sont émotionnellement proches de la personne mourante. Le neurochirurgien de Harvard, Dr. Eben Alexander, a écrit « Comme beaucoup d'autres scientifiques sceptiques, je refuse même d'examiner les données. » Je vais sauter un peu. Ceux qui affirment qu'il n'y a aucune preuve de phénomène indiquant une conscience étendue croient connaître la vérité sans avoir besoin de regarder les faits. C'était le cas pour lui, et il a dit que l'événement qui était le plus convaincant pour un sceptique était d'avoir une expérience. Des patients me demandent s'il existe un domaine spirituel. Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Et je me suis demandé si cela avait à voir avec la concentration et la perception. Beaucoup d'entre vous ont vu le livre d'illusion optique avec tous ces petits points sur une page. Et vous les regardez et ils apparaissent comme des points. Si vous mettez la page devant votre nez et que vous l'éloignez lentement, à un moment donné, tout à coup, vous voyez une image prendre forme dans le motif de tous ces points. Et ce motif peut devenir assez élaboré, avec des images d'animaux, des scènes sous-marines. Et ce sera
la même scène pour tous ceux qui pourront se concentrer sur cette image. Donc il semble y avoir un point idéal pour le point focal de la vision. Eh bien, y a-t-il un point idéal pour le point focal qui permettrait de voir le royaume spirituel? Peut-être qu'il y a un point focal qui change pour les enfants et qui sont capables de voir les êtres spirituels jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans, âge auquel cette capacité est perdue. Je crois qu'il y a une adaptation pour vivre dans le monde physique, qui a besoin de frontières pour les objets physiques. Nous devons être capables de voir ce qui est physique par rapport à ce qui est dans le monde spirituel, sinon nous pourrions être mangés. Nous pourrions essayer de nous asseoir à une table qui ne serait pas vraiment du domaine physique. Ainsi, peut-être, à mesure qu'un enfant s'adapte au monde physique, ce point focal s'évanouit pour être remplacé par celui du monde matériel dense. Peut-être que la capacité de déplacer visuellement son point focal avec flexibilité est généralement perdue pour voir l'énergie spirituelle moins dense. Mais alors, lorsque les personnes sont sur le point de mourir, ils sont souvent capables de dévoiler ce point focal et de voir des esprits ou des anges décédés qui viennent les accueillir. Donc, je crois que la perte de la faculté de pouvoir voir l'énergie spirituelle peut être due à l'adaptation à ce monde physique. Cela me rappelle une histoire de ma mère quand elle était mourante. Et le jour où elle était en train de mourir, le jour où elle est morte en fait, quelques heures avant sa mort, je lui ai demandé « Est-ce que tu vois quelqu'un dans la chambre, maman ?» Et elle a hoché la tête. Et j'ai dit « Est-ce que tu vois tes parents ?» Non. Est-ce que tu vois papa? Oui. Est-ce que tu vois tes parents? Non. Est-ce que tu vois papa? Oui. Grand sourire. Elle ne parlait pas à ce stade. Elle est décédée quelques heures plus tard et je pense qu'elle était très heureuse d'être escortée par mon père. Dr. Jeff O'Driscoll parle du voile qui tombe pour les nouveau-nés et pour les mourants. Et il dit que c'est peut-être comme un rideau pour l'âme des nouveau-nés qui rentre dans ce royaume physique. Et le rideau s'entrouvre un peu, et alors que les gens meurent, les rideaux s'ouvrent, et ils s'en vont. Et il dit alors que la lumière de la gloire est plus visible pour les autres lorsque le rideau s'ouvre. Eh bien, est-il possible qu'il y ait certaines fréquences dans certaines zones du cerveau qui varient? Le docteur Peter Fenwick a écrit un livre, Shining Light on Transcendence, le voyage non conventionnel d'un neuroscientifique. Dans ce livre, il partage des récits et des recherches fascinantes, évaluant l'énergie cérébrale et les emplacements anatomiques stimulés au cours d'activités spirituelles en utilisant un électroencéphalogramme pour évaluer la fréquence des ondes cérébrales et une imagerie IRM fonctionnelle pour évaluer la mesure spatiale des zones du métabolisme cérébral supérieur et la magnétoencéphalographie, qui est la technique plus sophistiquée actuellement pour évaluer l'action des champs magnétiques dans le cerveau. Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment enregistrer l'activité électrique d'une personne qui a une expérience de mort imminente, car généralement, la pression est dans les tentatives de réanimation plutôt que dans le balayage du cerveau. Par conséquent, nous ne pouvons regarder que d'autres activités spirituelles et en tirer des conclusions. Et en 2019, Dr. Fenwick a publié les premières preuves neuroscientifiques qui sont à l'origine de l'expérience d'envoi d'énergie lumineuse d'une personne à une autre, observée de l'extérieur, et du couplage des cerveaux de l'expéditeur et du receveur pendant le processus de transmission de lumière, où les deux parties sont évaluées. Leur énergie était enregistrée, et lorsqu'un individu envoyait de l'énergie spirituelle à un autre, le cerveau de l'expéditeur était dans un état métabolique supérieur, et en particulier dans la zone temporale gauche. Et de plus, il y avait un couplage de l'activité cérébrale de l'expéditeur et de l'activité du receveur, les cerveaux agissant simultanément l'un sur l'autre, même en étant dans des salles différentes. Je pense que c'est incroyable, et cela me rappelle des discussions de physique sur le couplage du niveau des sous-particules. C'est au-delà de mon domaine de compréhension. Mais peut-être que Dr. Rupert Sheldrake pourra nous renseigner là-dessus. C'est assez intéressant. Il n'y avait pas de communication entre les cerveaux quand les deux portaient des lunettes, ce qui vous fait penser à l'expression « l'âme est projetée à travers les yeux », ou que lorsque vous regardez dans les yeux de l'autre, vous ressentez une âme. C'est donc très intéressant.
Mais est-ce que je pense que les expériences spirituelles peuvent être réduites à des explications du fonctionnement du cerveau? Non. À l'inverse, je suggère que le développement des techniques de scanner suggère que notre système nerveux est câblé pour une certaine capacité d'accéder et indique la présence d'énergie spirituelle et d'un royaume spirituel. Bon, d'accord. Assez de tout cela. Je ferais mieux de passer à des conseils pratiques pour aborder le sujet de la mort. Mon collègue médical a écouté ma conférence et a regardé mes diapositives pour se préparer à parler à son cousin mourant. Et plus tard, je lui ai demandé « As-tu des conseils pour moi ?» Et il a dit « Peut-être pourrais-tu parler de la manière d'aborder le sujet de la mort ?» Donc suite à ça, j'ai pensé que peut-être je ferais mieux de revenir aux bases. Donc ce sont des conseils aussi basiques que possible. Alors, qu'est-ce que je fais avec un patient, en particulier quand il s'agit d'un patient qui peut être nouveau pour moi? Je dirais, comment vous sentez-vous? Question psychiatrique typique, n'est-ce pas? Et je dirais, êtes-vous inquiet? Qu'est-ce qui vous inquiète? Avez-vous peur de ressentir de la douleur? Ou vous avez peur de mourir? Ou est-ce que la peur de l'inconnu? Ou la peur de ne pas voir vos proches? Et je pose parfois des questions sur l'espoir, liées à un questionnaire sur l'espoir. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Avez-vous été élevé dans une organisation religieuse particulière ou suivez-vous en une? Avez-vous des pratiques et des croyances personnelles, par exemple? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en une vie après la mort? Avez-vous des inquiétudes sur la fin de vie? Des préoccupations ou des problèmes pratiques? Donc simplement de demander cela. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Croyez-vous en Dieu ou à une vie après la mort? C'est très important si vous voyez quelqu'un dans un hospice ou quelqu'un qui a une maladie en phase terminale. C'est la référence pour le modèle concernant l'espoir développé par les médecins pour guider l'évaluation spirituelle. Après, je dis à la personne, et je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter car c'est important. Ce que nous savons des gens qui se sont approchés de la mort et qui ont survécu pour en parler, c'est que le moment réel de la mort est paisible pour la personne mourante. Peu importe à quoi cela pourrait ressembler pour les spectateurs. Et au-delà de cela, cela soulève la possibilité de l'existence du royaume spirituel. Vous pouvez choisir d'accepter l'éventualité spirituelle ou non, mais nous savons que le moment de mourir est paisible. Eh bien, j'insiste sur le contraste entre les observations externes et l'expérience interne de la personne mourante. Il y a l'exemple d'un homme qui a été électrocuté, ce qui a dû paraître assez violent pour tout spectateur témoin de ce que son corps a pu souffrir. Et pourtant, il a décrit un sentiment de tranquillité, avec le son des carillons et une qualité ordonnée pendant l'expérience. Donc malgré la perception vue de l'extérieur, nous savons que pour la personne mourante, intérieurement, le ressenti est très paisible, ce qui est vraiment très utile de savoir. Ce savoir a été très utile pour un père qui a vu son fils s'effondrer. Le père a eu un stress post-traumatique après cela avec des cauchemars récurrents et nous avons parlé de cela même, que ce que son fils vivait était probablement paisible, même si vu de l'extérieur, c'était bouleversant pour le père. Et cela a vraiment beaucoup aidé le père. Avec les personnes en phase terminale, nous pouvons offrir notre aide, et surtout maintenant, en période de Covid, quand les gens peuvent être si rapidement malades. Il est bon d'être rassurant. Il est courant pour les mourants d'avoir des visions, des rêves d'êtres chers décédés, arrivant pour les accueillir et les escorter de l'autre côté. Le docteur Christopher Kerr en a parlé dans son discours sur TED Talk. Et j'en ai parlé tout à l'heure à propos de ma mère. Et vous pouvez demander, avez-vous des rêves ou des visions d'êtres chers décédés venant vous voir? Renforcez la notion d'accueil par des personnes chères et de célébration. Je vais sauter ce cas, mais bon, je vais rapidement le présenter. C'était une femme que je connaissais à peine, et elle était dans un hospice. Elle était l'amie d'un ami, et je lui ai demandé comment elle allait. Et je lui ai demandé, avez-vous eu des rêves intéressants? Et elle a dit que son frère décédé apparaissait dans ses rêves. Je lui ai dit, il attend pour célébrer avec vous. Ce sera une célébration, il va vous aider. Je lui ai parlé des expériences de mort imminente et j'ai cité les paroles de la chanson Going Home.
sur le moment de retourner chez elle au paradis, et elle s'est endormie dans un état complètement détendu et heureuse quelques minutes plus tard. Elle est morte dans son sommeil cette nuit-là, ce qui était totalement inattendu. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle décède avant plusieurs semaines. Donc ce sont certaines des choses que je dis à mes patients. Mais parfois, vous pouvez amener un cheval à la source, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Je me souviens d'une amie qui avait dit pendant la phase terminale de sa maladie que personne n'ose me convertir sur mon lit de mort. Eh bien, j'étais avec elle au moment où elle est morte, et j'étais plutôt prudente par rapport à ce que je lui disais. Mais j'ai utilisé de bons souvenirs de nos soirées auprès du feu, que nous avions partagées ensemble pendant de nombreux étés, et j'ai parlé de comment apprécier la beauté de la lumière du feu, et le bonheur d'être entouré d'amis aimants, et de comment la lumière était presque fascinante. C'était merveilleux de regarder cette lumière. Donc c'est ainsi que j'ai géré cette situation. Mon patient qui a dit « Je crois en la science et je ne crois pas en Dieu, ni à l'au-delà », je lui ai dit « Il y a beaucoup de scientifiques qui croient en Dieu, ou dans l'au-delà, et je suis très intéressée par les expériences liées à la mort. Si jamais vous voulez en parler. » Mais c'est bien, je n'avais pas besoin de pousser pour en parler, parce que si je l'avais poussé, cela aurait été irrespectueux envers elle, et elle se serait sentie harcelée et ne se serait pas sentie à l'aise. On peut utiliser des métaphores pour suggérer l'espoir. Avec une femme qui aurait beaucoup voyagé, on pourrait dire « Comment vous sentiez-vous avant de partir pour l'Afrique? Un peu d'appréhension? Comment vous vous êtes senti? Comment vous vous sentiez à votre arrivée? Cela a dû être difficile à imaginer avant votre arrivée. Mais quelle aventure passionnante vous avez eue là-bas quand vous êtes arrivé. » Donc il y a une suggestion subliminale d'espoir associée au voyage, et que ce sera bien. Ce sera une bonne expérience. On peut utiliser des métaphores sur la lumière. On peut parler de célébrations lors de rencontres qui ont lieu et peut-être de rencontres à venir. Je vais parler rapidement de Lisa, une femme mariée de 28 ans mourante, avec peu de croyances, qui a dit « Que se passe-t-il quand nous mourrons? Qu'est-ce que ça fait de mourir ?» Le personnel a appelé le personnel de consultation des soins palliatifs qui lui a décrit en détail les changements physiques de la mort. Elle était terrifiée, elle était horrifiée. Ensuite, elle m'a été référée pour la voir, car elle avait une anxiété accrue. Ce n'était pas étonnant. Je lui ai dit « Vous a-t-on dit ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur, psychologiquement, ce que vous ressentez en passant par cette expérience? Vous savez ce que disent les gens qui ont failli mourir? Non. » Alors bien sûr, j'ai commencé ma petite conversation sur les expériences de mort imminente et ce que les gens avaient vécu. Et nous avons parlé de son oncle qui était mort et avec qui elle avait aimé rire et comment elle allait le revoir. Et ils allaient bien s'amuser de l'autre côté. Les 3 semaines suivantes ont vu la terreur et les images macabres d'êtres dans leur tombe se transformer en espoir d'une réunion céleste avec son oncle et de célébrer ensemble. J'ai aussi parlé de rêves équivalents aux expériences de mort imminente. Et cela peut se produire pour aider les gens à perdre leur peur de mourir. J'ai parlé un peu des expériences de mort partagées avec les malades en phase terminale et où une personne en bonne santé partage une partie de l'expérience spirituelle de la personne malade. William Peters, dans le livre Le chemin de passage partagé, a des protocoles qui aident les couples lorsqu'une personne est en train de mourir et il renforce le lien avec le couple. De cette manière, cela augmente la probabilité d'une expérience de mort partagée, peut-être de manière télépathique, et de sorte que la personne qui survit ait des visions ou des rêves ou une communication télépathique. Je veux maintenant parler de l'histoire de Jackson, parce que cette histoire couvre beaucoup d'éléments que nous utilisons en cette période de Covid. Le fait de traiter avec des personnes qui sont en hospice, qui ont peur de mourir, qui sont endeuillées. En fait, tout cela s'est passé au cours des dernières semaines. Ma patiente Marie est une patiente qui a eu des problèmes médicaux importants, avec une tumeur au cerveau, la perte d'un œil, une leucémie, une greffe et un fils atteint d'une maladie mentale. Son fils, Jackson, âgé de 40 ans, avait fait une overdose à plusieurs reprises avec plusieurs arrêts cardiaques ayant entraîné de graves lésions cérébrales.
des convulsions et une admission aux soins intensifs la dernière fois. Il avait insisté pendant des années sur le fait qu'il voulait quitter cette vie. Les tentatives d'hospitalisation et de traitement ont échoué. J'avais fait une visite à domicile à la campagne, j'avais même essayé d'aider avec le traitement de son fils et d'intervenir auprès des services d'urgence, des services psychiatriques et des programmes de traitement de la toxicomanie. Cela avait échoué. Elle était maintenant inquiète qu'il souffre encore plus maintenant qu'il avait une grave lésion cérébrale qu'avant l'overdose. Il avait dit « Je veux mourir, la douleur est toujours à l'intérieur, elle me déchire. » Pendant des années, et encore après son dernier épisode, après son traumatisme crânien, il disait « Aidez-moi, aidez-moi, je veux partir. » Sa capacité de communication était variable. Ses parents ont pris la décision, en son nom, d'interrompre les mesures de survie, sans son d'alimentation, car cela correspondait à ce qu'il aurait souhaité. Elle ressentait de la culpabilité et de l'ambivalence par rapport à la décision prise pour lui d'être transféré dans un lit aux soins palliatifs et d'arrêter les mesures de survie. Nous avons parlé de combien il était important qu'elle suive ce qu'elle croyait qu'il aurait voulu. Lorsqu'il était à l'hospice, ou sur le point d'être déplacé, elle a dit « Que dois-je lui dire alors qu'il va à l'hospice ?» J'ai dit « Dis-lui combien il est aimé et combien il sera toujours aimé. » C'est très émouvant pour moi, je suis désolée. Il était aimé dans cette vie physique et sera aimé dans le prochain royaume. Demande-lui s'il arrivait de visiteurs ou s'il a vu d'autres personnes à proximité pour l'accueillir. Il n'a apparemment donné aucune réponse. Dis-lui que quitter ce corps sera un soulagement et ce sera paisible. Parle d'une fête probable de l'autre côté quand il arrivera. Elle l'a baigné selon ses mots d'amour pendant les 42 jours de sa vie après l'overdose. Il est mort paisiblement, entre parenthèses, comme je l'avais espéré. Elle avait été chrétienne. Elle avait été une chrétienne protestante conservatrice, mais maintenant moins rigide dans ses croyances. Elle craignait qu'il ne soit puni en enfer pour la tentative de suicide. Qu'est-ce qui a aidé ses parents en deuil? Eh bien, j'ai ressenti la complexité du deuil pour commencer, en marchant à ses côtés comme témoin de sa souffrance. Nous sommes témoins les uns des autres sur nos chemins de vie, sans tentative désinvolte de réconfort. Ne dites pas « je sais ce que tu ressens ». Écoutez et débriefez. Le père de Jackson s'est senti submergé par le chagrin et la culpabilité d'avoir été en colère contre son fils. Nous avons discuté au téléphone, dans une conversation virtuelle. J'ai dit « Ok David, la colère est une réaction naturelle au comportement de Jackson. Il était réaliste dans le contexte. Il est naturel de se sentir coupable de ta colère. » La maladie mentale de Jackson avait été subtile, confuse et ambiguë, ce qui rendait son comportement difficile à comprendre et à accepter. Je lui ai dit « Aie de la compassion pour toi-même. Ta colère était naturelle et la culpabilité est naturelle. Aie de la compassion pour Jackson. Nous sommes tous imparfaits. La vie est plus difficile pour certains. » Ensuite, j'ai souligné qu'ils aimaient Jackson et qu'ils les aimaient. La colère dans une relation ne nie pas la présence de l'amour, et Jackson savait dans son fort intérieur qu'il était aimé. Alors, comment ai-je utilisé la discussion sur l'expérience de la mort imminente? Elle avait des croyances chrétiennes de longue date, mais maintenant ambivalentes. Cependant, elle était intéressée d'entendre ce que j'avais appris des histoires d'expériences de mort imminente. Elle n'était pas si familière sur ce sujet, étant venue d'un milieu chrétien plus orthodoxe et n'ayant pas eu d'expérience elle-même. Nous avons discuté de nombreuses caractéristiques des expériences de mort imminente et les avons appliquées à Jackson. Il était désormais libéré des contraintes liées à un corps malade, mentalement et physiquement. Il voulait être libre. Peut-être appréciait-il de nouvelles perspectives, de nouvelles aventures et des couleurs glorieuses invisibles sur Terre. Il adorait photographier la nature et donc il aurait adoré les nouvelles couleurs splendides. Elle a commenté « Cela fait du bien de penser où il pourrait en être spirituellement en ce moment. » Il a peut-être observé et apprécié l'hommage très attentionné qui a été fait lors de la célébration de sa vie, qui s'est tenue à l'extérieur, dans la nature.
Elle a lu à son service: Souviens-toi qu'une tombe n'est que... Souviens-toi qu'une tombe n'est qu'un rideau qui nous sépare du paradis qui est derrière. Les lignes écrites par le poète Rainer Maria Rilke qui résonnaient avec notre discussion sur le voile entre cette vie et la suivante. Et elle s'était inquiétée que Jackson soit puni en enfer. Nous avons discuté des concepts de la vie terrestre en tant qu'école de l'âme, et que la revue de la vie, dans les expériences de mort imminente, met l'accent sur une évaluation aimante de ce qui a été appris de l'expérience de la vie sur Terre, plutôt que sur la punition. Nous avons également parlé du fait que j'ai observé que la dépression peut diminuer à foi. Dieu ne le punirait sûrement pas pour un symptôme de dépression. Et il m'a dit, tout cela est très réconfortant. Nous avons parlé d'une autre histoire, d'expérience de mort imminente, qui suggère que nous ne sommes pas seuls. Nolite ne passe pas inaperçu. Il y a des citations bibliques qui disent que Dieu voit tout, mais ces citations peuvent prendre une signification bien plus vibrante lorsqu'elles sont renforcées par des histoires d'expériences de mort imminente qui indiquent qu'il existe un royaume spirituel et que nos luttes sont vues, peut-être par d'innombrables esprits, anges ou amis en transition. J'ai dit à Marie lorsqu'elle se sentait isolée, seule et désespérée, « Tu penses peut-être que ta souffrance passe inaperçue, mais les histoires d'ennemis suggèrent que tu es peut-être dans une phase de ta vie en fait. Peut-être comme à Carnegie Hall, cela semble vide, mais pourrait y avoir plusieurs milliers d'âmes dans le public qui t'encouragent, criant « Tu fais un travail merveilleux, continue, continue ». Pourquoi souffrons-nous avec des défis excessifs et extrêmes? Marie se demandait parfois si elle était punie. Notre parcours sur Terre consiste à expérimenter la vie et à acquérir des perspectives, comme le suggère la revue de la vie. C'est ce que j'ai dit à Marie. Peut-être que Marie, avec des défis excessifs et extrêmes, était une étudiante dans le programme accéléré. Elle n'allait pas terminer ses études avec un baccalauréat, mais avec un doctorat. Ce comment a apporté de la bonne humeur, un constat du degré de stress et une nouvelle interprétation spirituelle, des défis médicaux extrêmes et de l'angoisse familiale dans sa vie. Oui, elle était certainement dans un programme accéléré. J'ai utilisé les expériences de mort imminente à d'autres fins thérapeutiques, en travaillant avec des patients mourants qui s'inquiètent de leur propre perte par anticipation. Jackie était née chrétienne et elle avait peur. Et je vais résumer cela très rapidement. Qu'elle ne verrait pas son mari, parce qu'elle pensait qu'il ne serait pas sauvé parce qu'il avait un système de croyances différent. Elle a parlé à son pasteur, qui a convenu qu'il ne serait pas sauvé. Elle a parlé à son médecin de famille, qui n'a pas eu le temps d'aborder ce problème. Alors, il m'a été référé. Nous avons parlé d'expériences de mort imminente et de la façon dont elle devait envisager de sortir des sentiers battus, que de nombreux chrétiens avaient eu des expériences de mort imminente, et que tout comme elle a probablement laissé son mari, Dieu aimait aussi son mari et pouvait trouver une solution aimante au-delà de ce que nos petits esprits pourraient penser au sujet du paradis. Je dis parfois à mes patients que nous sommes comme de petites chenilles. Nous ne voyons qu'un peu le sol et ce qui est devant nous, contrairement aux papillons par exemple. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a au-delà. Cela l'a satisfaite et elle est morte, plus sereine, quant à l'avenir de son mari. Je voudrais parler maintenant de l'utilisation, l'usage des expériences de mort imminente à des fins thérapeutiques dans le cadre du suicide. J'ai parlé plus tôt au début de cet exposé de l'incidence accrue d'idées suicidaires et des suicides avec Covid. Et c'est une préoccupation. Il est donc important de demander si quelqu'un a des pensées suicidaires. La personne peut ne pas être dans un cadre psychiatrique. Nous voyons des personnes isolées avec le Covid, en quarantaine. Nous voyons, vous savez, comme des patients que j'ai eus, des personnes qui ne sont pas en milieu psychiatrique, ils sont dans des milieux médicaux, mais qui ont des idées suicidaires. Faites confiance à votre intuition. Et ce que je dis aux gens, c'est « Cela peut sembler être sans espoir, même si la situation n'est pas désespérée. Ça peut paraître être le cas, mais la réalité n'est pas sans espoir. Se faire du mal pourrait être une catastrophe aux effets permanents pour ce qui est probablement une situation très transitoire ou une humeur passagère. En cas de doute, envoyez la personne au service des urgences et composez le 911. Je raconte aux patients qui sont suicidaires des expériences de mort imminente.
et que ces milliers de récits suggèrent qu'il existe un monde spirituel, que nous sommes très personnellement connus et aimés, que nos vies comptent et qu'elles ont un but et un sens individuel. Aimer les autres est le plus important. À un père qui pensait se suicider, j'ai dit « Vos enfants doivent savoir qu'ils sont aimés. Ils ont besoin de vous. Partir tôt peut envoyer un message permanent qu'ils ne valaient pas la peine de vivre, qu'ils n'ont pas assez de valeur. Je parle des conséquences possibles du suicide, d'avoir peut-être à repasser par la douleur ou les défis de cette vie. Si votre vie se termine prématurément, je leur dis « Et si vous vous retrouvez de l'autre côté et vous dites « Oh non, je suis toujours conscient, j'ai fait une erreur », mais c'est trop tard maintenant. » Il y a l'histoire d'une femme qui s'était tiré une balle dans la poitrine et elle a eu une expérience de mort imminente. Et elle a appris que de l'autre côté, que si elle restait de l'autre côté, elle devrait revivre toute cette douleur, en commençant par le début. Et elle ne voulait pas continuer à partir de là. Et donc elle a conclu « Je ne m'épargnerai pas de douleur. » Et je ne voulais pas avoir à repasser par tout cela. J'ai discuté de cette histoire avec une de mes patientes, Lara, qui avait des pensées suicidaires. Au rendez-vous suivant, elle a déclaré qu'elle avait eu des idées suicidaires transitoires et que mes commentaires sur cette autre femme avaient eu un tel effet qu'elle n'osait pas penser à agir sur ses pensées. Je ne veux pas repasser par tous ces problèmes de nouveau. Donc l'enseignement des expériences de mort imminente a un rôle à jouer auprès des patients en situation d'urgence, en milieu hospitalier et ambulatoire, puis dans les cliniques de prévention du suicide. Mais je souligne vraiment que oui, il y en a un autre. Je crois qu'il y a un autre monde. Et c'est ce que cette histoire indique, mais que nous ne devons pas agir prématurément, qu'il semble y avoir un plan établi, et nous sommes censés accomplir certaines choses de ce côté-ci, dans cette vie terrestre. J'essaie de donner de l'espoir. Et par exemple, même avec une maladie en phase terminale, une mère a dit « Chaque jour, je peux vivre plus longtemps. Si mes enfants ont une mère, un jour de plus. » J'ai souvent fait cette citation à mes patients. La mère qui a dit cela était une mère dans l'un de mes groupes de patients atteints de cancer métastatique il y a plusieurs années. Elle avait 3 enfants et elle est décédée. Mais elle était déterminée à vivre aussi longtemps qu'elle le pouvait. Et j'ai donné cette citation à tant de patients depuis lors, pour la rappeler qu'il y a un but dans la vie. Tant qu'ils sont en vie, ils ont toujours une raison d'être vivants. Même avec une maladie terminale, un parent peut démontrer qu'il est un héros pour ses enfants, comme son héritage. Nos actions comptent. Chaque jour supplémentaire vécu peut être juste suffisant pour un nouveau médicament ou un nouveau traitement. Les antidépresseurs peuvent également aider à augmenter la résilience, souvent en quelques jours. Donc je prendrai cela en compte aussi. Continuons. Nous pouvons utiliser les expériences de mort imminente pour promouvoir le développement spirituel et pour souligner la possibilité d'un plus grand but dans la vie, dans un plus grand contexte pour comprendre notre propre souffrance. Il y a des ramifications aux expériences de la mort imminente dans le traitement, comme la thérapie d'expérience de mort partagée, les thérapies basées sur la réincarnation, où les personnes expérimentent une régression dans une ou plusieurs vies antérieures. Il existe des approches de thérapie de communication après la mort. Donc tout cela, je crois, vient de l'intérêt pour les expériences de mort imminente. Brian Weiss, psychiatre, a écrit sur la régression de la vie passée, ainsi que la psychologue Linda Bashman. Les gens utilisent l'hypnose clinique dans ces cas, avec une attention canalisée pour atteindre un état détendu, de transe, puis pour se remémorer les vies passées et les leçons apprises. La communication induite après la mort est également une nouvelle thérapie qui suscite un certain intérêt dans laquelle le thérapeute utilise des techniques EMDR et un son emisync. Et les personnes peuvent soudainement avoir le sentiment de voir des êtres chers décédés. Ce mécanisme n'est pas entièrement compris. Je ne sais pas si le lobe frontal est surmené et si d'autres parties du cerveau deviennent plus actives pendant ce process. Nous ne savons pas tout à fait, mais les gens ont trouvé cela très utile. C'est pour ça que je le mentionne maintenant, avec ces références aux maladies positives. Finalement, nous devons enseigner aux gens les expériences de mort imminente. Parfois, les émis
sont considérés comme un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet courant dans les facultés de médecine, dans la formation en soins palliatifs, dans les programmes de psychiatrie. Il n'est pas abordé en traumatisme ou meurtre, ni dans le cadre des urgences, dans les conférences médicales, dans les tournées éducatives médicales. En fait, le sujet était à peine évident dans les bibliothèques sur les soins palliatifs que j'ai consultés. Les livres traitaient à 98% du deuil, de la perte, de la finalité de la mort. Eh bien, pourquoi s'agit-il d'un sujet tabou? Craint-on qu'il soit politiquement incorrect de parler de religion ou de spiritualité en médecine? Peut-être l'idée erronée qu'il s'agit de prosélytisme religieux, même s'il s'agit d'un phénomène clinique vécu courant. On croit peut-être qu'elles ne sont pas scientifiquement comprises et qu'elles doivent être donc ignorées. Il y a un manque de prise de conscience qu'il s'agit d'une expérience profonde qui a des conséquences psychologiques et spirituelles et qu'elle peut être utilisée pour aider les patients. Le manque d'enseignement à ce sujet est-il une forme d'incompétence médicale? Un soir, j'ai été appelée en salle de soins intensifs et il y avait 2 jeunes patients angoissés. Ils avaient peur de mourir, pris de panique. On leur avait prescrit Ativan et la personne offrant les soins spirituels leur demandait de se concentrer sur la respiration. Eh bien, l'une des patientes a été prise d'une angoisse accrue, une crise de panique, qui l'empêcherait bientôt de pouvoir respirer, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Il n'y a pas eu une seule mention d'expérience de mort imminente. En grande partie, Ativan était utilisé pour apaiser son anxiété. Je lui ai parlé d'expérience de mort imminente et elle s'est simplement détendue. C'est incroyable, elle a dit « merci d'être venue ». Et au début, elle a dit « d'accord, juste pour quelques minutes ». Mais ensuite, elle a dit « restez un peu plus longtemps, dites-moi plus ». Donc il y a tellement d'avantages à enseigner aux patients les expériences de mort imminente. Nous ne refusons pas les autres traitements quand ils sont des avantages. La rétention d'informations sur le sujet de l'expérience de mort imminente est-elle en fait une forme d'incompétence médicale? Si la souffrance pourrait être réduite si nous en parlions simplement, l'éducation sur les expériences de mort imminente peut être obtenue à partir du site web de l'IANDS. Il y a des vidéos recommandées. L'expérience de mort imminente, ce que les professionnels de la santé doivent savoir. Une vidéo sur la vie après la vie basée sur le livre du Dr Raymond Moody, Afterlife de Paul Perry. Nous pouvons tous faire notre part. Les effets se propagent. Donc, pour les professionnels de la santé qui nous regardent, nous devrions apporter l'enseignement des expériences de mort imminente dans les milieux médicaux, dans les facultés de médecine et dans les programmes d'internat. Nous n'avons pas besoin de faire partie du corps médical. Cependant, pour faire passer le message qu'il ne faut pas craindre de mourir. La prise de conscience des expériences de mort imminente est un moyen d'introduire le sujet de la mort et de réduire la peur de mourir d'une manière intrigante et pleine d'espoir. Et comme l'a déclaré une femme mourante, je me sens un peu anxieuse, mais bon, je suis toujours un peu anxieuse avant de commencer un nouveau voyage. Et j'aimerais terminer avec une citation d'un psychiatre, le docteur George Ritchie, qui avait eu sa propre expérience et déclaré que la mort n'est rien de plus qu'une porte pour passer de l'autre côté. La vie continue pour toujours. Et sur ce, je voudrais terminer mon discours et je vous remercie pour votre temps et votre intérêt. Merci beaucoup, Hélène. Et beaucoup de gens parlent des EMI, mais nous vous sommes très très reconnaissants de partager votre vaste expérience, votre expérience clinique concernant les EMI, et en particulier votre approche dans l'usage de la sensibilisation aux EMI pour les patients passant par une crise physique ou émotionnelle. Parce que cela donne un sens utile aux EMI, un sens thérapeutique aux EMI, et cela est très très utile. Je suis sûre que beaucoup de personnes de notre public seront inspirées par les exemples, par les expériences que vous avez apportées tout au long de votre conférence. Et nous ne pouvons que vous remercier infiniment pour votre grande contribution au programme de cet événement. Merci beaucoup. Cela a été une expérience précieuse que vous avez apportée par rapport à l'utilisation des EMI en tant que moyen thérapeutique. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Et j'apprécie cette chance de pouvoir parler.
Et je tiens à souligner que n'importe qui peut enseigner aux autres ses expériences. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la santé. Merci.